Bonjour. Venez avec moi. Et j'ai décidé de me réconforter en faisant, tu veux savoir, en faisant un long manteau. Et oui, parce que hiver, long manteau jusqu'aux pieds parce qu'on a froid. Et pour ça, c'est un tissu. Ça fait 2 mois je le regarde tous les jours, on est comme ça. Il y a une connivence entre lui et moi, on sait qu'il va se passer quelque chose entre nous, mais je voulais pas précipiter les choses, vous voyez ce que je veux dire? Je préférais que d'abord on s'apprivoise, on apprenne à se connaître, qu'on se tâte mutuellement, et maintenant on va passer à une étape de création. Ah, j'avais même pas capté ce que j'ai fait. Vous voyez ça? Je l'ai acheté au Kenya. Et le tissu aussi. Il est pas trop beau? Il est magnifique. C'est un tissu Maasai. Je me suis dit, imagine un long manteau jusqu'aux pieds, comme ça. Ça m'a essoufflé cette histoire-là. Mais c'est pas si simple parce que il est fin. C'est un joli tissu de recouvrement. Donc j'ai sélectionné la seule chose que j'avais à disposition et je suis grave essoufflée là. Donc j'ai pris un plaid Air France. Oui, c'est les plaids de l'avion. J'ai pas fait exprès de le prendre. Et ce que j'adore avec ce plaid, c'est qu'à l'intérieur, il y a un côté bleu foncé, il y a un côté bleu clair. Je trouve que le bleu clair et le marron comme ça, là, ça va trop bien ensemble. Ça soit l'intérieur de mon manteau pour que j'ai chaud. Mais ce qui me fait peur, c'est que ça, c'est un peu plus petit que le tissu. Et je sais pas... Je pense que ça va le faire. Traite de bavardage, mettons-nous-y. Mettons-nous-y, ça se dit, oui. Parce qu'il nous faut toujours un patron. J'ai pris mon impair que je mets tout le temps. Mon impair d'amour que j'ai trouvé en fripe il y a 2 ans, je crois. Et ce que j'aime bien dans ce manteau-là, c'est une coupe droite. C'est pas cintré, c'est pas machin, c'est un truc, tu peux mettre tes gros pulls en dessous. Là, tu te couvres et tu sors comme ça de chez toi. Et t'es bien. J'ai peur, j'ai pas le droit de me tromper. Je me trompe, c'est la mort. Oui, la mort. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord découper chaque pièce du manteau. Le dos, les côtés, les manches. Comme d'habitude, le reste on le fera plus tard. Genre le col, sinon c'est trop de pression mentale. Aïe, arrête. Là, je me rends compte que j'aime bien, par exemple, sur cet impair-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de pièces qui ont été assemblées ensemble. Et moi, je trouve que ça fait beau, le fait d'avoir des coutures, ça habille un vêtement, donc j'ai envie de faire pareil. Là, ce qu'il me faut, c'est déjà 2 bandes. Quand j'utilise des vêtements du coup comme patron, ce que je vais venir chercher à faire, c'est pièce par pièce, mettre bien mes coutures au bord du tissu pour bien avoir la délimitation. Par exemple, ça, c'est la bande que j'ai déjà coupée, un peu plus longue parce que je veux un retour là à l'intérieur. Les aisselles, c'est toujours un truc, moi je trouve, qui fait hyper peur, mais en vrai, ça va. Vous voyez là, ma couture, je la mets au bord du tissu. Comme ça, là, j'ai mon arrondi. Et après, je vais pouvoir venir continuer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au bout du tissu pour avoir un long, très long manteau. Donc là c'est le dos, ça c'est le devant et ça c'est le trou de l'aisselle. Ce bout là et ce bout là seront rassemblés. Et ça c'est les rabats sur le devant. Mais seul bémol c'est qu'il me reste pas beaucoup de tissu. Ça, en fait j'ai de quoi faire une manche quoi. Je sacrifie une des bandes de côté. Comme ça j'ai 2 bandes pour faire mes manches. Et je vais assembler pour voir ce que ça rend. Donc pour l'instant, j'ai ça. Je sais pas si j'ai besoin d'autant de matière devant. Enfin, c'est cool en fait. C'est très cool d'avoir autant de matière, moi je kiffe. Mais j'ai des manches à faire. C'est cool en vrai. J'aime déjà trop. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai mal conceptualisé le dos. En fait, le dos il est bien, mais au niveau des épaules, à la base, ça j'aurais dû le fermer. Par contre, qu'est-ce que ça va être beau! Donc, si j'enlève lui, on va enlever un des 2 pans pour voir. Oui, je me baisse parce que je suis en culottée alors. Donc, imaginons ça, je le garde pour une manche. En vrai, du coup, ça me fait arrêter de regarder ma culotte! C'est une culotte menstruelle. Comme ça, du coup, ça passe que j'ai ça et ce pan-là il sera comme ça. Bon, en tout cas, c'est décidé, ce pan-là, je le garde pour faire ma manche. Comme ça, je suis tranquille, je vais pouvoir me faire des belles manches. C'est pas possible cette histoire! Je ressemble pas un peu à un... Mettez-moi avec mes potos, Socrate, Platon et tout là. Je suis sûre on est bien pour aller au bain là. Impeccable. Allons-y. Je l'ai cousu parce que je suis nette. Ouais. J'ai fait juste du point droit un peu partout. Donc j'ai mis que ce volet là. Et ça fera un tac. Pour avoir bien chaud. Et maintenant on va faire les manches.
pourquoi là je me sens pas sûre de moi, j'ai l'impression que je coupe et un peu de la merde. Ah mais je sens que j'arrive pas à réfléchir bien, c'est horrible. Ou c'est peut-être que j'utilise pas des vrais patrons aussi. On va voir si les manches s'incorporent bien. J'ai peur. Attendez, je crois que ça va. C'est un miracle. Non mais parce que j'étais persuadée en ayant fini de couper là que c'était la cata. Bah ça va quoi, j'ai fait une manche. Comment je suis soulagée là. 2 mois que j'attends. Et là c'était le même sentiment que par exemple les gens qui parlent sur les sites de rencontres et qui décident de se rencontrer au bout de 2-3 mois de discussion et boum, c'est nul à chier. Oui c'est le sentiment que j'avais. Pas plus qu'à faire l'autre. Vous voulez rigoler? Le morceau de tissu que j'ai gardé, les plus petits de ça. Il va falloir que je fasse un patchwork avec toutes mes chutes de tissu pour l'agrandir. Ça me vénère. Patchwork. Aïe. Donc j'ai rajouté un petit bout ici, un petit bout de l'autre côté. Comme ça, je vais pouvoir découper mes manches. Non. Je suis allée rajouter un deuxième bout. C'est vraiment ce qu'on pourrait nommer des manches Frankenstein, je pense. Super impeccable là. J'ai enfin cousu ces manches. Donc j'ai fait du point droit et du point zigue-zague pour éviter que ça s'effiloche encore plus. Et du coup maintenant justement je vais venir couper tout ce qui s'est effiloché déjà. Sinon c'est chiant, c'est dégueu. Ciseaux! On arrive au moment où il faut faire la doublure avec le plaid. Je vais faire ça. Donc une fois que j'aurai fini de nettoyer... Non mais il me faut mon ciseau qui coupe. Ah bah il est là. Ça va. On se lance à la doublure des manches. J'ai jamais fait ça. Il va falloir que je réfléchisse très fort. Hein. Donc maintenant pour la doublure, tout simplement ce que je vais venir faire, c'est refaire exactement ce que j'ai fait pour ça, mais avec le plaid. Putain, mais quelle conne. Oh non. Erreur de débutante. Ah, j'ai laissé mon autre truc en dessous, je l'ai coupé. Et j'ai cousu ces doublures, faut que je les retourne là, pour avoir le bleu clair. Et ça m'a l'air bien de ouf. C'est impeccable. Ouais. Et le deuxième. Déjà, ça ok. Maintenant, je vais essayer de doubler au maximum ça. Surtout en partant du haut et le plus bas possible. Et oui, je fais un peu ça à l'œil. Et alors? J'ai assemblé cette doublure. Qu'est-ce que ça rend? C'est très approximatif en bas. Ah bah parfait. Est-ce que je comblerai pas ce trou avec ça? Si. Attendez. Vous savez ce qui me rassure? C'est que tout rentre avec ma combinaison Harry Potter en dessous. Ça veut dire que c'est bon, je pourrais mettre des pulls. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis le grand bout du bon côté. Non. Et voilà, il y a un problème. Mais non, je me suis pas trompée. Mais putain, mais j'ai voulu me faire croire que j'étais en erreur. Mais non, parce que la doublure, du coup, je veux qu'elle se voit. Donc forcément, elle va dans l'autre sens. Et oui, Clara, réfléchis. Là, c'est plus logique. Quand j'ouvrirai mon manteau, ça fera... Maintenant, je vais aller coudre les manches. Je dis que quand même, peut-être vous seriez intéressé par voir comment je vais me débrouiller pour coudre ça. Comment je vais débrouiller pour la caméra aussi là. Je vais venir tac et les coudre. Et quand je vais retourner, ça va faire nickel. Maintenant que j'ai une bonne base, là j'ai fait un essai pour les manches. Parce que là maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je fasse tous les contours, que je fasse tout bien propre. Mais ça me met dans une angoisse. Parce qu'alors je fais que réfléchir à par quoi je commence. Bref, là j'ai fait ça. Donc je l'ai cousu comme ça. Comme ça après je retourne. J'ai fait un petit tourlet un peu dégueu pour le contour, mais c'est juste pour après quand je vais mettre le col. Au moins il y aura pas plein de fils partout. Parce que là ça me rendait dingue. J'ai proprifié à l'intérieur aussi. J'ai tout cliné, fait du point zigzag. J'ai coupé tout le... ce qui faisait comme ça là. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, la manche droite là, le revers. Je vais faire l'ourlet là, entre les deux, comme ça, tout le long, ça sera propre. L'ourlet en bas. Et après, on fait le col. Les manches, ça rend ça. Là, je me suis lardée, je t'ai écouté. C'est hyper chaud à reprendre en plus. Donc après, est-ce que c'est très grave? Non, mais sinon, je pense que je vais le faire à l'aiguille. C'est juste reboucher ça vite fait. Je commence à être fatiguée. Ok, bon, attendez. Non, pas la chaussette. Il fait froid.
En gros, il y a un seul truc que j'ai un peu merdé quand même. Là, j'aurais dû le faire plus large. Il manque un petit centimètre au niveau des épaules, mais ça, je peux pas changer, donc ça va rester comme ça. Hein. Trop bien, il va jusqu'en bas, jusqu'au pied. Tous les ourlets là sont faits, il y a rien d'exceptionnel. Hein. En bas, je fais un ourlet simple. Des fois, je fais des points droits, des fois des points zigzags. C'est vraiment plus au feeling. Je vous avoue, là, je commence à en avoir marre. Ouais, ça commence à être long là. On a commencé à quelle heure à 9h30 là, cette histoire. Il est quelle heure? Il est 18h. C'est normal, j'en ai marre. Faut faire le col. Et après, j'aurai officiellement fini. Oui. Alors. Là, la problématique que j'ai, c'est que j'ai que des chutes de tissu. Il faut voir ce qu'on est capable de faire. Alors, ça, c'est cool. J'ai 2 carrés. Comment je vais faire? Lui, je vais venir le couper en 2. Comme ça, je vais venir coudre les 3 pour avoir une longue ligne pour pouvoir faire le col. Ok, donc les 3 sont cousus. Et maintenant, la corbeille. Vu que j'ai plus beaucoup de tissu, faut essayer d'être ingénieuse. Parce que vous savez, en gros, faut toujours... non. Mais moi, je préfère ajouter une petite bande entre le col et le manteau pour en fait permettre ce petit effet où ça va en haut et après ça redescend bien dessus. Je vais aller coudre les 3 là ensemble, comme ça, ça me fera une bande quoi. Donc là, je vais venir coudre les 2 côtés. Oh non! Je me suis trompée de côté. Je suis fatiguée. Trouver une solution. J'ai mis un point zigzag dessus. De toute façon, je me suis dit, des fois, faut se laisser aller dans les erreurs. Finalement, peut-être que ça n'en est pas. Peut-être qu'il y aura un meilleur rendu et que c'est ça qu'il fallait faire. Je dirais que j'ai voulu un effet un peu grunge. Vous savez quoi? Je préfère mentir dans la vie plutôt que de tout découdre. Bon bah voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le moment le plus compliqué, messieurs dames. Tout d'abord, coudre tout le long. Comme ça, après, ça fera joli comme ça. Et après, je viendrai coudre dans l'autre sens. Donc maintenant que je l'ai cousu comme ça fait tout joli. Et donc là, maintenant, je vais retourner. Et ce que je vais venir faire... Voilà, donc vous pouvez faire votre petit ourlet avant. Vous le passez à la machine. Et une fois que votre ourlet est fait, je vais venir le mettre ici. Et là, tout le long, bah, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Du point zigzag, je pense. Comme ça, je suis sûre que ça évite de s'effilocher. Voilà mon col. Il va falloir venir le mettre ici. Donc je vais juste prendre ma mesure du milieu. La mesure du milieu là, je vais mettre ici. Et je vais venir coudre tout le long. C'est bon, j'ai cousu le col. Je vais venir mettre un point là le long pour qu'il ne se mette pas comme ça justement. Comme ça. Tac! Comme ça, il va tenir en l'air. Et le col va retomber. Et je crois que c'est pas mal, hein. En vrai. En gros, pour l'instant, c'est pas fini du tout là. Hein. Aïe. Il y a un truc qui me dérange. Les épaules. Vous voyez, on sent que ça tire là. On est mal à l'aise. Ça devrait être là en fait. Comme ça. Ce qui fait que mes manches, elles sont un peu petites alors qu'elles devraient pas. J'hésite. J'ai pas envie de le dire, ça me fait mal. À découdre mes manches, rien que ça. Est-ce que vous vous sentez mal? Découdre les 2 manches et de venir rajouter en fait un bout de tissu. Mais là, j'ai vraiment plus de tissu marron. Peut-être qu'un empiècement noir. Juste en fait pour venir mettre de la matière ici. Donc je vais venir rajouter ça. Moi je l'ai dit, je vais le faire. Je vais aller m'y mettre. Oh, j'en ai trop marre. Il est quelle heure? 18h55. Cette vidéo va finir par être beaucoup trop longue. Si on allait au résultat directement, hein? Je suis sûre que vous êtes fatigués là, vous en avez marre aussi. Moi, j'ai même plus la force de toucher à cette caméra, de la prendre. Je voulais juste vous dire un petit mot. Oh, il est actuellement 22h22 et tout à l'heure j'ai arrêté de filmer parce que j'avais trop la haine. Et je voulais quand même l'assumer. Voilà, j'assume. J'étais trop en colère de la situation pour pouvoir filmer, mais trop obsédée pour pouvoir m'arrêter. Je souris. Bonne nouvelle, j'ai décousu les manches et j'ai rajouté du tissu. Bon allez, salut les nazes.